Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre le MHSC Montpellier et l'Olympique de Marseille. Score un but partout au stade de la Mosson. Voilà, l'OM qui termine cette année 2024 avec un match nul, avec un but voilà, de Fayad à la 14e minute de jeu, voilà, sur un corner de TJ Savanier très bien dévié au premier poteau. Le deuxième poteau, il n'y a personne, voilà, Fayad qui est tout seul, Paul Lopez qui plonge pas. L'OM au pâquerette. Une première mi-temps catastrophique, catastrophique en retard surtout, mauvais dans les passes, mauvais dans le timing. Franchement, on avait inversé première et deuxième. Et donc on revient en deuxième avec un peu plus d'idées dans les 15 premières minutes. Et donc on a la réduction de l'écart de Jordan Veretout à la 52e du jeu sur un superbe centre de Jonathan Klaus et une tête de Veretout. Et ouais, des fois faire 1m75, tu peux quand même mettre une tête. Veretout l'a fait ce soir. Et sinon le reste a été très mauvais. Voilà, on s'est quand même assez fait bouffer je trouve. On n'a pas eu d'occasion franche. Ouais, en fait, t'as l'impression qu'en fait, juste on a ce niveau-là. Et peu importe ce qu'on fera, les équipes seront au-dessus de nous. Donc c'est rageant, parce qu'il y a 12 tirs à 17, mais sur 17 tirs, t'en cadres seulement 4, c'est très peu. Montpellier en 4-6, t'as une nette domination en termes de possession, en termes de passes, t'as le double de l'équipe en face. En termes de précision, t'es largement au-dessus. Un match avec 34 fautes, juste énormément de fautes, 10 corners, le double de Montpellier encore une fois. Ce match-là, sur tout ce qui est statistique, tu dois le gagner tout simplement. Donc l'Olympique de Marseille qui est sixième, bon, à un point des places de Conference League, voilà, un point des places européennes. Mais du coup là, ouais, t'es à 8 points de Nice et t'es à 6 points de l'AS Monaco, donc ça fait mal. Et donc Montpellier qui sont eux 12e avec 18 points, donc ils sont encore pires que nous. Au niveau des tops et des flops, il n'y en a pas beaucoup. Un top, Paul Lopez, franchement, il fait un match. Voilà, quand même, je l'ai critiqué sur le premier but qu'il encaisse. Mais dans l'ensemble, franchement, il y a un moment, dès la 5e minute de jeu, il sort une double parade. Enfin, dans l'ensemble, il a fait quand même de très très belles choses. Voilà, ce serait déjà un de mes tops. Et peut-être Kondogbia Veretout, qui mine de rien ont fait un très grand match milieu de terrain, mais devant ça suivit pas, ça suivait pas, pardon. Et derrière, pareil, c'était très friable ce soir. Euh, Murillo, je l'ai trouvé un peu neutre aujourd'hui. Voilà, un peu comme Jonathan Klaus. J'ai pas retrouvé nos deux pistons qui sont capables de prendre les couloirs comme ils le font d'habitude. J'ai été un peu déçu. Voilà, un peu déçu de voir un Murillo comme ça et un Jonathan Klaus pareil, très défensif et très peu sur l'offensive. Après, on sait que c'était une équipe en face qui avait très peu d'espace, qui laissait très peu d'espace. Voilà une défense Balerdi, Gigot, Mbemba que j'ai trouvé assez friable ce soir quand même. Bon, ça reste une très bonne charnière. Mais ce soir, j'ai pas été totalement rassuré quand des joueurs partent en un contre un comme El Tarami, comme Adam. Voilà, avec des caviars que pouvait laisser TJ Savanier. Donc comme j'ai dit, Veretout contre lui dans mes tops, ils font un très très gros match. Unai pareil à la porte de mes tops, parce que franchement il a parcouru incalculable de kilomètres ce soir. Et dans l'ensemble, sans être dans vraiment son registre, donc dans les 15-20 derniers mètres, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, voilà, sans être excellent. Et donc notre doublette de devant, j'ai été dessus d'Aubameyang qui n'a pas proposé grand-chose ce soir. Et Ndiaye, ça a été sur la continuité du match face à Clermont, beaucoup de d'appels de balles, beaucoup d'avoir enfin beaucoup d'envie de venir toucher ce ballon, de venir récupérer au milieu de terrain pour ensuite pouvoir se projeter. J'ai quand même eu le sentiment que Ndiaye amène plus d'envie dans ce schéma avec deux attaquants. Et donc il est meilleur, mais c'est dommage parce qu'il cède sa place à Vitinha. Et Aubameyang dans l'ensemble fait pas un gros match. Voilà, donc Vitinha qui rentre, c'est très compliqué pour lui à chaque fois de rentrer en jeu. Amin Harit, il a pas du tout été au niveau ce soir, vraiment il a remplacé Unai, mais franchement Harit, non j'ai été déçu sur son entrée en jeu. Voilà, c'est 20 minutes à jouer, même un peu plus avec le temps additionnel. Dans ses prises de balles, dans ses passes, il a été très peu précis ce soir. Et Bamo Meïté, il a surtout remplacé Gigot, voilà, pour sécuriser le carton jaune parce qu'à la fin, c'était très très ouvert. Et donc du côté de Montpellier, il y a Lecomte qui sauve quand même Montpellier pas mal de fois. Une charnière qui a fait le taf. Un TJ Savanier qui a été au four au moulin, mais ça, on a l'habitude, incapable de déposer des caviars à tout moment. Et surtout les deux devant, Altarami et Adams, qui peuvent causer beaucoup de problèmes. Et c'est surtout les rentrants sur lesquels j'aimerais un peu parler. Surtout en particulier Tanguy Koulibaly. Voilà, sur ces deux trois prises de balles qu'il a eues, les deux trois premières, il a fait
tellement mal à Balerdi. Mais tellement mal. Après, à un moment, il y a aussi eu sur Mbemba. Il a fait tellement mal à notre défense. Alors, on a aussi eu la rentrée de Jordan Ferry, Kelvin Yeboah aussi, et de Falaï Sako, mais surtout Tanguy Koulibaly qui a fait une entrée incroyable. Donc, à voir quand même dans le futur pour ce jeune joueur. Donc, comme d'habitude, si le débrief vous a plu, je compte sur vous, voilà, pour liker, pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre. On continue de supporter le plus grand club de France. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.